Bonjour. Je suis l'accent grave. T'es à l'envers. Bon, cette fois nous sommes face à un caractère spécial juste classique. Non, je déconne, il y a des exceptions foireuses dans tous les sens. Mais avant qu'on se casse les dents sur ces conneries, nous allons voir d'où nous vient cet accent. Cool. Eh ben, c'est pas foufou. Les Grecs avaient créé l'accent grave à la fin de leur mot pour indiquer que le ton descendait à la fin du mot, et ils l'ont appelé barus, que les Romains ont traduit gravis. Oui, ça a donné grave, oui. Bref, l'histoire se passe, et puis en 1529, l'imprimeur Georges Tory, qui avait aussi proposé la cédille, propose l'accent grave et l'utilise dans ses impressions. Et paf, ça fait des accents graves. Ouais. Enfin, il n'est nommé qu'en 1549, soit 20 ans plus tard, par Robert Estienne. Et puis comme on l'a trouvé super pratique, il fut adopté. Mais attends, il sert à quoi, vraiment? J'en reviens pas que tu me poses cette question. Non, mais c'est pour faire avancer ton propos, c'est pour t'aider. Ouais. Bref, au début, l'accent grave ne servait qu'à une seule chose, différencier deux mots avec la même suite de lettres. Mais bon, la langue française adore mettre le souk chez les académiciens, et comme ils avaient déjà utilisé l'accent aigu pour le son « et », ils utilisèrent l'accent grave pour le son « est ». Ils ont encore fait n'importe quoi. Du coup, on va faire une petite liste pour vous aider. Alors, on ne trouve l'accent grave que sur 3 lettres en français. Le A, le E et le U. Pour le A, c'est uniquement pour différencier deux mots qui s'écrivent de la même manière. On le retrouve dans le A tout seul, pour différencier le verbe de la particule, on le retrouve dans ça, on le retrouve dans là, on le retrouve dans tous les composés, et parfois on le trouve dans des emprunts d'autres langues. Au final, ça fait des masses. Pour le E, c'est pour faire le son « est ». Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a déjà l'accent circonflexe qui sert à ça aussi. On en parlera ? Oh oui, on en parlera. En attendant, on a trouvé un moyen presque sûr pour trouver l'orthographe des mots avec un E accent grave. Il s'agit de 3 règles, qui forment un tout. Si jamais une n'est pas bonne, ce n'est pas un accent grave. Alors, si la lettre E termine une syllabe graphique, et que la syllabe suivante commence soit par une consonne sauf un X, soit par 2 consonnes dont la deuxième est forcément un H, un L ou un R, et que cette syllabe se termine avec une voyelle qui est toujours un E caduc, alors c'est bon. Faites sauter une règle et c'est mort. On est ici au croisement entre la langue parlée et la langue écrite, mais les langues évoluent au cours de l'histoire et la langue française n'est pas une exception. Ainsi, beaucoup de mots ont changé leur accent grave en accent aigu, parce que les gens les prononçaient différemment d'avant. On peut aussi le trouver au début et à la fin d'un mot, mais cela reste beaucoup plus rare. Et le U ? Et le U ? Le U est un cas à part. Dans le français courant, vous ne le trouverez que dans le mot ou. C'est tout ? C'est tout. Allez, vas-y, je suis sûr que t'as d'autres mots avec cette lettre. Oui, mais pas dans le français courant. Mais en même temps, on n'est pas là pour ça. Alors, vous le retrouverez dans le mot populaire ousque, qui est la contraction de où est-ce que. Et dans le mot français de Louisiane, ayou, qui veut dire où, ainsi que dans l'emprunt breton ankou, qui est une incarnation de la mort. Et pour qu'on passe à la suite rapidement, vous le trouverez aussi dans des noms de villes italiennes, ainsi que dans quelques emprunts étrangers comme Xaraku ou Songouk. Mais comment on prononce ces machins ? Attends, tu dis la suite ? Oui mon cher, parce que si on continue dans le délire des emprunts étrangers, on trouve que le I accent grave existe aussi en français. N'est-ce pas ? Et c'est exclusivement pour des noms de villes italiennes. Diantre ! Et voilà, ce grand épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais confiance pour les partages et les pouces verts. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, ou par Facebook ou Twitter. J'y répondrai. Merci et à bientôt !